Voilà, autant savoir ce soir s'intéresse à la loi sur le bail domestique. On se demande si les locataires auront moins de tracas. On va y répondre tout à l'heure avec un juriste spécialiste des affaires. Mais avant, on va suivre ce reportage de Patrick Adjabodjou. Steve est étudiant. Ça fait presque 1 an qu'il est locataire dans cette maison. Le contrat de location qui le lie à son propriétaire respecte les prescriptions de la loi du 24 avril 2018 qui fixe la caution à 3 mois de loyer. Et la chambre dans laquelle je suis, j'ai payé 3 mois de caution à mon propriétaire comme les tests l'exigent. Même constat d'une concession à une autre. Les propriétaires commencent à intégrer progressivement l'esprit de la loi. Avant d'entrer dans la chambre, nous avions payé 3 mois de caution, ce qui équivaut à 45 000 francs. Ça fait 15 000 francs par mois. Dame Sylvie est propriétaire d'une dizaine de chambres destinées à usage d'habitation domestique. Chez elle, l'application stricte de la loi est non seulement à l'avantage du locataire, mais aussi du propriétaire. Ça arrange tout le monde, ça arrange aussi les locataires parce qu'il n'y a pas l'argent. Avant, c'est à cause des IBO, je vois que des fois on prend 1 an d'avance, 6 mois. Si on prend les 3 mois, c'est sous forme de dette pour nous. Si les locataires veulent quitter la chambre, on doit encore rembourser. Pourtant, il y a des voix dissonantes. Par exemple, dans notre cas maintenant, on a constaté qu'on a donné maintenant 3 mois à notre propriétaire et on a ajouté maintenant 1 mois maintenant pour les démarcheurs. Et ça, ce qui fait 4 mois. Notre propriétaire nous a pris 6 mois. Je dirais pas 6 mois, je dirais peut-être aussi 7 mois parce que le démarcheur qui nous a amenés dans la maison nous a pris aussi 1 mois de plus, ce qui nous revenait à 7 mois au total. On lui a fait remarquer, mais lui il nous faisait comprendre que chez lui c'est à prendre ou à laisser. Soit vous voulez prendre ou vous ne voulez pas. Nous avons loué juste derrière le campus, dans la zone Zogbadje. Version corroborée par Dame Sylvie. C'est les propriétaires qui sont avant qui n'aiment pas rembourser parce que c'est du vol. Ils n'aiment pas parce qu'ils voient qu'ils ont déjà bouffé l'argent. Donc de payer, c'est difficile pour eux, quoi. Promulguée le 2 juillet 2018, la loi portant régime juridique sur le bail à usage d'habitation domestique peine à entrer dans les habitudes. Voilà, vous l'avez compris, nous les avons écoutés dans ce reportage de Patrick Adjabodjou. Les locataires ne sont pas toujours contents de leurs propriétaires. Comment est-ce qu'on peut amoindrir un peu les tracas qu'ils vivent au quotidien? On en parle ce soir sur ce plateau avec Alawa Diassa. Alawa Diassa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs, Alawa Diassa est juriste spécialisé en droit des affaires. Moi, ma première question déjà, c'est de savoir si les locataires s'en sortent mieux avec cette nouvelle loi. Les locataires devraient mieux s'en sortir. Mais une loi a encore besoin de décrets d'application et d'autres actes réglementaires pour être vraiment effective. Nous sommes à l'étape d'attente de ces décrets d'application et d'actes réglementaires pour que ce soit vraiment effectif. Mais telle qu'elle est libellée, la loi permet également, justement aujourd'hui aux locataires d'être plus soulagés. Déjà, à travers l'accès, il y a un contrôle plus rigoureux de l'accès où la loi interdit toute discrimination à l'entrée et permet même aux locataires ou aux locataires pressentis de demander au juge en référé d'obliger un propriétaire à l'accueillir si ce locataire arrive à prouver qu'on l'excluait de ce droit-là par, comment on appelle ça, par discrimination. D'accord. Ne serait-ce que déjà cet aspect, la procédure sera longue et ardue. Non, c'est au juge de référer. Référer, ça veut dire que ça va aller plus vite. Voilà. Ça va plus vite. A priori, en 1-2 semaines, la décision est sortie et le propriétaire qui méconnaît la loi est invité à se conformer à la loi. De la même manière, la loi prévoit, par rapport, tout à l'heure dans votre reportage, j'entendais le démarcheur. Oui. Aujourd'hui, pour être démarcheur, il faut être inscrit dans un registre de démarcheurs qui doit être disponible au ministère de l'Urbanisme. Alors,
ce registre n'est pas encore effectif, ce régime d'application, d'autorisation de démarcheur n'est pas encore effectif. Et la loi demande à ce que le démarcheur ne prenne pas plus de 50% du loyer mensuel. Habituellement, ils prennent la totalité. Hein? Non, la loi, désormais, la loi de 2018 oblige les démarcheurs à ne percevoir que 50%, qu'au plus 50% du loyer mensuel. Et lorsque ce démarcheur est un mandataire du propriétaire de l'immeuble, la loi limite le pourcentage de cette commission à 10%. Sachant que toute contravention ou toute infraction... Non, je crois qu'on est déjà dans les thèmes très juridiques. Voilà. On va y aller dans des thèmes très terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Je crois qu'on est tous, pour la plupart, on vit à Cotonou ici, pour la plupart dans des chambres à louer. Il faut qu'on puisse savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que je fais quand j'ai des soucis en tant que locataire? Par exemple, je me sens discriminée, où se trouve le juge des référés? Comment je fais pour me faire entendre? Il s'agit d'un bail à usage d'habitation domestique. Donc, le juge des référés, c'est forcément le juge du tribunal de première instance de Cotonou. Si je suis à Cotonou. Si vous êtes à Cotonou, oui. Si vous êtes à Porto-Novo, c'est le juge de première instance de Porto-Novo. Donc, c'est les juridictions habituelles, ce sont les juridictions habituelles qui sont censées recevoir ces plaintes-là et qui sont censées les traiter. Il n'y a pas un juge qui est créé principalement pour ça. Mais le référé, c'est une procédure qui est habituellement plus courte. Voilà, c'est urgente et c'est justement pour des cas où les questions ne doivent pas attendre une éternité avant d'être traitées. D'accord. C'est pareil pour le démarcheur? Si on me demande plus que les 50%? Oui, si vous demande plus que les 50%. Une voie plus simple pour aller vite dans ces cas-là, c'est de prendre par les commissariats de proximité, qui sont d'une manière ou d'une autre des agents exécutants des juges. C'est le bras armé de la justice. C'est le bras armé de la justice. Rapidement, ces agents-là pourront rappeler l'exécution, rappeler à ces contrevenants-là les règles qu'ils doivent normalement respecter. D'accord. Oui. Et on en a parlé, hein, et c'est d'ailleurs même ce qui était censé soulager les locataires. On parle maintenant de 3 mois à payer avant, 3 mois de caution. Oui, la loi demande à ce que ce soit 3 mois. Et ces 3 mois-là doivent être restitués à la sortie s'il n'y a pas de dégâts, donc de dégradation de biens du propriétaire, et que l'entretien a été fait de façon continue. Donc, normalement, aucun propriétaire aujourd'hui ne devrait réclamer plus de 3 mois. Une fois encore, les décrets d'application tardent à venir, mais ça n'empêche pas que si vous avez un conflit avec un propriétaire, de vous pouvoir directement en justice, qui se fera un plaisir d'appliquer cette loi. Et on pourra appliquer cette loi-là déjà. Oui. Oui, mais déjà, je me demande, hein, quand vous louez une maison ou quand vous louez un appartement, quelles sont vos limites? Est-ce qu'on peut dire que la maison vous appartient tant que vous payez le loyer ou celui qui en est propriétaire aussi a des droits dessus? Non, la maison ne vous appartient pas tant que vous payez le loyer. Par contre, le fait de payer le loyer et d'être locataire dans cette maison-là vous garantit le droit à une jouissance paisible. La jouissance paisible s'entend de ce que le propriétaire ne doit pas vous empêcher d'utiliser la maison en bon père de famille. Le locataire ne doit pas... le propriétaire... Vous précisez en bon père de famille. Je n'ai pas le droit de faire tout ce que je veux chez moi, c'est ça? Non, si vous êtes bon père de famille, vous vous comportez en bon père. Voilà, un bon citoyen, je préfère. Bon citoyen, donc, la loi utilise beaucoup plus le thème de bon père de famille pour renvoyer à un minimum d'éthique, à un minimum de savoir-vivre, à un minimum de savoir-être qu'il faut avoir dans l'utilisation du bien d'autrui, comme de l'utilisation de son propre bien. Donc, la loi vous dit, comportez-vous bien, et c'est un droit qu'on doit vous garantir. Tant que vous vous comportez bien. Tant que vous vous comportez bien. Ça veut dire que le locataire n'a pas, par exemple, le droit de sous-louer sans prendre l'avis de son propriétaire. Ah, d'accord. Parce qu'il n'est pas propriétaire, il n'est que locataire. Donc, s'il veut sous-louer, c'est-à-dire louer à une autre personne le bien que lui-même a loué, il faut qu'il prenne d'abord l'avis et le consentement de son propriétaire. Et le prix de cette sous-location ne doit pas excéder 10% du loyer que lui-même il paie au cas où il a meublé convenablement cette maison-là. C'est-à-dire la valeur ajoutée au meuble, c'est 10%. 10% maximum.
Donc, en dehors de cela, la loi essaie de renforcer la quiétude du locataire. Habituellement, ce qu'on entend, c'est que voilà, il faut payer frais de vidange de fosse, des trucs comme ça. Oui. La Les loi, frais d'entretien. frais pour de la vidange. poubelle, La on dit poubelle, souvent oui, ça aussi. la poubelle, pour ça. Bon, pour les frais d'entretien, la loi laisse toujours ça à la charge du locataire. Mais pour les grosses réparations, et notre législateur innove et définit comme grosse réparation même la vidange des fosses septiques et des puisards. Ça veut dire que désormais, normalement, c'est au propriétaire qui perçoit le loyer de faire vider ses fosses septiques et non au locataire qu'il revient de le faire. Donc, ces dispositions prises par la loi permettent effectivement, si elles sont respectées, d'avoir des locataires qui vivent avec moins de tracas, tel que vous avez posé la question tout à l'heure. D'accord. Mais je me demande, est-ce qu'il y a des exigences de nombre? C'est-à-dire, est-ce qu'un studio, combien de personnes devraient y vivre? Est-ce que la loi s'est intéressée à ces aspects-là? La loi dit que tu as loué une maison, tu y vis, en bon père de famille. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation. Quelque part où on dira il faut que vous soyez 4. Donc, dans un studio, on peut être 10. Ça ne regarde personne. Si vous êtes 10 dans un studio, il faut croire qu'en vertu des règles d'hygiène et de sécurité, vous n'êtes pas en train de vivre en bon père de famille. Ah, d'accord. Parce que 10, quelle est la superficie pour 10? Est-ce que vous pensez que de façon raisonnable, vous pouvez tenir dans une pièce à 10? À 10. C'est là le sens de la notion de bon père de famille. À votre bon vouloir Ce n'est pas vraiment laissé à votre bon vouloir, puisque lorsque la loi utilise des termes tels que bon père de famille, bonne foi, c'est une brèche que la loi laisse elle-même pour que les juges puissent intervenir dans l'interprétation du contrat qui vous lie. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'en fonction du juge qu'on a en face, celui-ci peut décréter que dans un studio, c'est 4 personnes qui pourraient probablement y rester, au moment où un autre juge nous parle peut-être de 2 personnes. Ce sera quand même difficile qu'un juge vienne à dire quand même qu'il faut 10 personnes pour... D'accord. Je crois que j'ai un peu exagéré. Voilà, donc il y a ce sens du minimum de savoir-vivre, du minimum de savoir-être, qui va également orienter le juge à qui on demande d'interpréter quel est le nombre maximum ou maximal de personnes à accueillir dans un petit studio de... Je ne connais pas bien les mètres carrés. D'accord, mais en termes d'aménagement du cadre de vie, de l'intérieur, il y a des locataires qui ont vraiment envie de se mettre bien, qui peut-être même refont la peinture, travaillent davantage. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de le faire ou le propriétaire peut vous empêcher de le faire? Vous n'avez pas le droit de porter, on va dire, atteinte à l'intégrité du bien que vous avez loué. D'accord. D'accord. Donc, tant que vos modifications restent des modifications superficielles qui ne dégradent pas, ou dans l'enlèvement, d'accord, ne va pas dégrader l'état du bien initial, vous avez la latitude de le faire. Mais si, par exemple, vous devez porter une dégradation du genre casser des murs ou l'enlèvement de votre décor ou de vos outils de décoration va affecter l'intégrité du bien, il y a problème. J'aimerais rapidement ne vous inquiétez pas, l'avantage c'est que demain on est censé être ensemble, on aura le temps de pouvoir revenir sur d'autres aspects. Et comme je vous le dis, mesdames et messieurs, c'est toute une série que nous ouvrons sur le bail à usage domestique. Donc ce soir déjà, on était en train de parler des locataires, demain on aura à revenir sur les propriétaires. On écoute rapidement le mot de Alawa Diassa et on conclut. Alors, dernier mot, ce n'est plus compliqué de faire un contrat de bail à usage d'habitation domestique, puisque la loi demande à ce qu'au niveau des mairies, on puisse avoir des lois types. Donc, si vous voulez vous embrouiller et que votre propriétaire ne veut pas respecter les règles, rapprochez-vous de votre mairie ou bien de l'arrondissement le plus proche pour essayer d'obtenir ce contrat type. Ça limitera en même temps et les responsabilités et les obligations de chaque partie. Merci. Tout le plaisir était pour moi de vous recevoir sur ce plateau.